La dernière méthode à la con que vous voyez partout, c'est les revenus passifs. Et encore mieux, les revenus passifs, et vous prenez votre billet d'avion pour Dubaï et pour Bali, et de toute façon, vous allez plus rien foutre. Le problème avec ça, c'est que les gens qui vous vendent les revenus passifs, vous êtes leurs revenus actifs. Et que la plupart des revenus ne sont pas passifs, à moins d'avoir une très grosse somme d'argent ou des gens qui rendent ça passif pour vous. Je vais expliquer. L'immobilier, toute personne sur Terre qui en a déjà fait, sait que c'est pas passif. Là, il y en a qui vont me dire oui, mais les SCPI, c'est-à-dire l'immobilier papier, ça peut être passif. Non, si tu surveilles pas en permanence ce qu'ils font avec ton IMO, tu risques d'avoir des déconvenus. Oui, mais les ETF et la bourse, c'est passif. Si tu lis pas les rapports et si tu surveilles pas où tu mets ton argent, tu risques de le perdre, c'est pas passif. Oui, mais je vais faire un business en ligne avec des publicités, du contenu, etc. et ça va être passif. Tes publicités, tu dois les renouveler tout le temps, ton tunnel il va déconner à tout moment, derrière tu auras des équipes, etc. C'est pas passif. On ne peut avoir des revenus passifs que si on a une somme d'argent très élevée en millions qui est placée et qu'on espère un tout petit rendement qui est suffisant pour nous. Si vous avez 10 millions placés et que vous comptez vivre avec 2 ou 3%, oui, vous pouvez trouver des revenus passif. La réalité, c'est que pour la plupart des gens, avoir des revenus confortables en passif, c'est pas accessible avant plusieurs années, voire dizaines d'années pour certains.